Et Dominique Dailly nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Pour une CCV durable. Vous êtes un fervent défenseur du Vouvrion. On en avait déjà parlé ensemble sur ce plateau. Vous avez à l'époque alarmé ses habitants lorsqu'il s'est agi de faire entrer plusieurs communes dans l'agglo, à Tourplus. Depuis le 1er janvier, Chanceaux, Parcémélé, Rochecorbon ont rejoint Tourplus. Aujourd'hui, on parle d'une directive paysagère sur le territoire du Vouvrion. 2 maires sont à l'initiative de ce projet. Les maires de Parcémélé et de Rochecorbon, Jacky Soulis et Bernard Plat. De quoi s'agit-il exactement ? Je voudrais d'abord souligner un problème de méthode. Figurez-vous que nous avons appris cette initiative de directive paysagère hier matin en ouvrant le journal. Donc vous n'avez pas été concerté ? Alors nous, association, mais également l'ensemble des élus, que du reste j'ai pu avoir en ligne hier et aujourd'hui, personne n'était au courant de cette initiative. Pas plus les maires du Vouvrion que les élus des conseils municipaux des 3 communes, figurez-vous. Donc Parcémélé et Rochecorbon. Tout à fait, tout à fait. Donc une fois de plus, nous avons affaire à des gens qui prennent une décision, qui font une démarche officielle et qui ensuite s'intéressent ou se posent la question de savoir s'il ne faut pas informer les autres. On a déjà vu ça. Quel est l'intérêt de Jacky Soulis et Bernard Plat justement à prendre cette décision ? Ben écoutez, je vais vous dire quelle est notre analyse de la situation. Cette directive paysagère, c'est un document d'urbanisme. Il nous apparaît que les 3 maires ont peut-être pris conscience des conséquences de l'éclatement du Vouvrion. Ils ont peut-être compris... Que le territoire était menacé ? Voilà, je pense qu'ils font l'aveu à travers cette initiative que l'agglomération sera incapable de protéger le Vouvrion. Alors on voit justement une carte fictive, une carte voilà, sur ce que ça pourrait être, le futur Vouvrion historique. On la voit à l'écran. Oui. Je vous laisse justement expliquer la situation, la commenter. Oui, je ne vais pas commenter la carte parce que il s'agit d'une invention de quelques personnes qui se sont réunies autour d'une table. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont pris conscience que l'éclatement du Vouvrion pouvait avoir des conséquences importantes sur le territoire. Ils ont pris conscience que le SCOT Tourangeau, qui est un outil d'urbanisme qu'ils ont voté, peut-être ne suffira pas non plus à protéger le Vouvrion. Je rappelle que le SCOT en question, et moi j'ai une autre carte à produire, prévoit de construire 800 hectares dans les 20 ans, et 800 hectares, c'est l'équivalent de la surface de Tours-Centre. Vous voyez ? Donc je crois que les maires en question s'aperçoivent à quelques mois des municipales qu'ils sont peut-être allés trop loin. Et que le Vouvrion, voilà, et que le Vouvrion est bel et bien menacé, ce que nous disons depuis 4 ans maintenant. Alors ça, ils le savaient déjà. J'imagine que ce n'est pas arrivé comme ça dans leur tête, c'est pas un raisonnement nouveau pour eux. Jacky Soulis et Bernard Plat notamment ont quand même intégré Tourplus au 1er janvier. Oui. Écoutez, ce que je veux dire simplement, c'est que ce sont des gens qui prennent des décisions et qui réfléchissent ensuite. On ne peut pas mieux l'expliquer que par cette initiative aujourd'hui. Vous êtes contre cette directive paysagère ? Tout ce qui peut consolider le territoire, on peut l'étudier. S'il apparaît que c'est une bonne idée, pourquoi pas ? Mais donc je signale quand même... Mais vous n'avez pas aimé qu'il n'y ait pas de concertation. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, je dis que personne n'a pu l'analyser. Pour l'instant, on nous balance ça sous les yeux et personne n'est au courant. Il faut voir comment ça s'articule avec le SCOT. Qu'est-ce que disent les textes qui s'empilent depuis des années pour protéger le territoire. Nous avons des textes de l'UNESCO, nous avons des zones Natura 2000, mais les textes insuffisants, en tout cas, pour le moment. Je ne sais pas. Personne ne sait de quoi on parle aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que, de notre point de vue, il y a donc cette prise de conscience que le Vouvrion est menacé et que, par réaction tardive, on se dit tiens, il faudrait mettre une cloche sur le Vouvrion pour le protéger. Mais ces gens-là oublient autre chose, c'est que le Vouvrion, ça n'est pas une somme de paysages et de points de vue. Le Vouvrion, c'est un territoire dynamique. S'il y a des zones naturelles, évidemment, il faut les protéger, mais il y a aussi des zones agricoles, et ces zones agricoles sont une force économique considérable. C'est du reste un marqueur identitaire très fort pour le Vouvrion. Il y a des zones industrielles. Aujourd'hui, justement, on est dans cette situation. Ces communes ont rejoint Tourplus le 1er janvier. Qu'allez-vous faire, vous, pour réfléchir à, je dirais, une nouvelle opération pour protéger le Vouvrion? Écoutez, maintenant, vous en êtes là. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que les arrêtés du préfet sont attaqués devant la justice. Donc il y a des recours en place. Il y a un recours et il y aura une audience au mois de février qui jugera ce dossier et nous demandons l'annulation des arrêtés du préfet. On verra. C'est justement le recours de la dernière chance pour vous? Écoutez,
c'est en tout cas un virage, enfin en tout cas un moment important de notre dossier, tout à fait, certainement. On verra ensuite quelle sera l'issue. Mais nous avons saisi le tribunal sur l'erreur manifeste d'appréciation que commet le préfet en cassant le Vouvrion en deux. Et cette affaire de directive paysagère n'apporte que de l'eau à notre moulin. On a des gens qui s'aperçoivent rétroactivement que le fait de casser le Vouvrion menace le Vouvrion. On ne peut pas dire les choses autrement. Vous dites en tout cas ce soir que vous trouvez que c'est une bonne initiative, mais que vous n'avez pas aimé que vous ne soyez pas concerté. Non, encore une fois, je ne dis pas que c'est une bonne initiative. Je dis que cette initiative est jetée en pâture alors qu'on n'en connaît rien, ni le tenant, ni les aboutissants. Si ces gens-là avaient un peu plus la culture de la concertation et du débat, nous pourrions en parler avec des éléments solides. Ce n'est pas le cas. Affaire à suivre donc. Dominique Daillé, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le président de Pour une CCV durable. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin.